Lecture de la première lettre de Saint Jean 2, versets 3 à 11. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y en a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Psaume 95-96, versets 1 à 2a, 2b à 3, 5b à 6. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable. Que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu du silence. Que nos pas se disposent à nous mener au ciel à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et il est vraiment homme, en toutes choses à l'exception du péché. Et de ce fait, il accomplit tout comme un homme. Il se nourrit comme un homme, il mange comme un homme, il s'entretient comme un homme. Comme un homme, il a de saintes coutumes, de saines habitudes. Il fait des rites comme un homme. C'est un garçon. Il est circoncis. Il est présenté au temple. Il ira à l'école. Il grandira. Il sera élevé par ses parents. Il grandira en taille, en intelligence, en sagesse. Mes frères et sœurs, Dieu s'est vraiment incarné. Il est devenu vraiment un jeune garçon. Il n'a pas fait semblant. Nous pouvons donc vraiment le connaître, nous approcher de lui, le toucher, le bénir, l'aimer. Nulle part ailleurs pareille chose a été faite. Mes frères et sœurs, c'est l'épiphanie du Seigneur, la manifestation glorieuse de notre Dieu qui se rend visible à nos yeux. Nos pauvres yeux d'hommes ont vu Dieu face à face. Quelle grâce, mes frères et sœurs, chers disciples du silence, au milieu de nos jours, que cette vérité ne nous quitte jamais. Jésus est présent et il nous accompagne. Il ne nous quittera jamais jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons tout lui demander, à pleine main, il donnera. Amen.